Je vous propose ici la deuxième partie du cours sur les lois à densité. On va voir la loi uniforme, sa définition, son espérance et on va faire quelques exercices d'application. Définition d'une loi uniforme. Donc on dit qu'une variable aléatoire x suit la loi uniforme sur un intervalle AB si elle admet pour densité la fonction constante 1 sur b moins a. Donc pour la notation, on va noter x suit la loi u entre parenthèses l'intervalle AB. Ça veut dire x suit la loi uniforme sur l'intervalle AB. Une propriété intéressante de la loi uniforme, si x suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, alors pour tout intervalle CD inclus dans AB, la probabilité que x appartient à l'intervalle CD est égale à d moins c sur b moins a. Donc on va démontrer cette propriété. P de x appartient à CD correspond à l'intégrale entre c et d de f de x dx. Ce qui fait l'intégrale entre CD de 1 sur b moins a dx. Ce qui fait 1 sur b moins a l'intégrale de c1d de 1 dx. Je peux sortir 1 sur b moins a parce que c'est une constante. La primitive de 1, ça fait x, ce qui donne 1 sur b moins a fois d moins c. Du coup, on va avoir d moins c sur b moins a. Passons maintenant à l'espérance de la loi uniforme. Si x suit la loi uniforme sur l'intervalle AB, alors l'espérance mathématique de x, notée e de x, va être égale à l'intégrale de AB de t fois f de t dt. On trouve l'espérance de x est égale à a plus b sur 2. Donc on va démontrer ce résultat. L'espérance de x est égale à l'intégrale de ab de x f de x dx. Donc je remplace f de x par 1 sur b moins a, ce qui donne l'intégrale de ab x sur b moins a dx. Donc je vais faire sortir 1 sur b moins a parce que c'est une constante. Ça nous donne 1 sur b moins a l'intégrale de x dx. La primitive de x, ça fait x carré sur 2. Donc ce qui donne 1 sur b moins a, facteur de b carré sur 2, moins a carré sur 2. Ce qui fait b carré moins a carré sur 2 fois b moins a. Donc ici on a une identité remarquable. Ça nous donne b moins a facteur de b plus a sur 2 fois b moins a. Je peux simplifier par b moins a, ce qui donne a plus b sur 2. Passons maintenant à un exercice d'application. Donc ici on a Armand et Lise qui rentrent à l'école à pied. Leurs parents savent qu'ils doivent arriver entre 17h et 18h à la maison. On va modéliser l'heure d'arrivée par une variable aléatoire x qui va suivre une loi uniforme sur l'intervalle 17-18. Première question, quelle est la probabilité qu'ils arrivent entre 17h et 17h15? Deuxième question, à quelle heure leurs parents peuvent-ils espérer les voir arriver? Je vous laisse réfléchir à cet exercice et on corrigera après. Commençons par la première question. Donc, on va convertir d'abord 17h15 sous forme d'un nombre décimal. Donc ça correspond à 17,25. Donc la probabilité qu'ils arrivent entre 17h et 17h15, ça correspond à la probabilité que x appartient à l'intervalle 17,25. Donc, ce qui fait p de x entre 17 et 17,25. Donc en appliquant la formule, on va trouver 17,25 moins 17 divisé par 18 moins 17. Ce qui donne 0,25. Passons maintenant à la question 2. On doit calculer l'espérance mathématique. Donc on sait que l'espérance de x, ça fait 17 plus 18 sur 2, ce qui donne 17,5. Donc leurs parents peuvent espérer les voir arriver à 17h30. Et c'est fini pour cette partie.